Mes chers amis béliers, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Alors, mes chers amis béliers, on va commencer à battre un petit peu le tarot. Certains d'entre vous sont béliers ascendant taureau, donc il peut y avoir un message pour vous. Donc on va commencer à battre le tarot et on va voir quels sont les messages pour les béliers. Messages pour les béliers. Et si vous êtes bélier ascendant taureau, vous devez avoir un sacré caractère. Hein. Donc on va voir qui se passe pour les béliers. Message pour les béliers. Alors c'est parti pour les béliers. On va sortir les cartes et voir un petit peu donc les messages à apporter. Merci. Le 5 de bâton. La colère ou bien donc une certaine frustration. Des conflits internes, des conflits peut-être avec des personnes dans votre entourage, des conflits avec vous-même, ou bien une colère, on va dire, envie donc d'une façon ou d'une autre de briser la glace sur quelque chose. Il y a une situation, quoi qu'il en soit, où vous êtes d'une façon ou d'une autre, d'une façon, on va dire peut-être frustré. Frustré ou on va dire un peu énervé. Je ne sais pas pourquoi je le vois comme un énervement, ce 5 de bâton aujourd'hui. Donc on va voir avec d'autres cartes. La carte du fou. D'accord. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une situation où vous savez comme quoi vous devez recommencer ou bien vous devez repartir à zéro d'une façon ou d'une autre. Ou bien cela vous cause des conflits, vous n'avez pas forcément envie de le faire. Hein, et vous ne le dites pas. Jusqu'à présent, vous avez gardé ça pour vous. J'ai l'impression ou bien que ça vous énerve de devoir recommencer. Où ça vous crée énormément de conflits à l'intérieur. Hein, mais il y a cette énergie en fait d'être dérangé, de ne pas en parler, d'une façon ou d'une autre, de devoir recommencer à zéro et de ne pas forcément avoir envie en fait de recommencer à zéro, de repartir. Ça vous chagrine, ça vous ennuie et puis vous le gardez surtout à l'intérieur de vous. Donc j'ai l'impression que ce soit de la colère ou que ce soit de la frustration, des conflits internes, c'est quelque chose que vous gardez pour vous, que vous ne voulez pas communiquer, que vous ne voulez pas partager avec le reste du monde. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas vous montrer un côté de votre personnalité, ou bien vous ne voulez pas vous abaisser à la vue de certaines personnes de votre entourage? Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous ne voulez... c'est quelque chose, cette frustration, cette colère que vous gardez à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que ce nouveau départ ne vous convient pas ou n'est pas à la hauteur de ce que vous vouliez, ou n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez, ou n'était pas prévu et d'une façon ou d'une autre, vous devez vous battre pour accepter et pour pouvoir justement... mais la frustration, vous la gardez pour vous, ça c'est sûr, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que ça crée des conflits aussi internes. Ça peut être de la colère et des conflits internes. Cette carte me fait vraiment penser à ces deux. À une colère interne que vous ne voulez pas partager, dû à un recommencement et un nouveau départ. Alors on va voir avec d'autres cartes si on peut savoir par rapport à quoi. Par rapport à des actions. Par rapport à des actions, par rapport à une communication ou par rapport à un voyage éventuellement que vous ne pouvez peut-être pas réaliser actuellement. Encore une fois, vous ne parlez pas trop. Hein. Encore une fois, il y a beaucoup de choses que vous gardez à l'intérieur. Il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de sentiments, envie de vouloir s'exprimer, envie de vouloir prendre une action, envie de...
Mais de votre façon, je dirais, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas le faire de la façon dont vous souhaitez et ça vous, d'une façon ou d'une autre, ça vous range parce que vous ne pouvez pas dire grand-chose par rapport à ce nouveau départ. Vous ne pouvez pas le planifier comme vous le souhaitez et vous ne pouvez pas donc faire ce que vous voulez par rapport à ce nouveau départ. J'ai l'impression qu'il est imposé. Qu'il est imposé et j'ai l'impression que vous n'aimez pas être imposé, vous n'aimez pas être donc, on va dire, devant le fait accompli. Là, c'est un petit peu le fait accompli. Alors, le fait aussi, en fait, d'être frustré ou d'être énervé pour ceux qui se retrouvent dans cette situation due à ce nouveau départ, là, qui vous est donc, qui vous chagrine ou qui ne vous convient peut-être pas à ce moment-là, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression, ou bien vous n'aimez pas ce nouveau départ parce que il y a beaucoup trop d'ouverture et il y a beaucoup trop de possibilités. Et vous êtes peut-être le genre de personne qui aimait que les choses se passent, on va dire, euh, l'une, que les événements se passent les uns après les autres. Là, j'ai l'impression que il y en a trop d'un coup. Il y a trop de choses d'un coup, en fait. Et pour vous, il n'y a pas la possibilité de prendre une action précise. J'ai l'impression que il y a trop de possibilités, en fait, par rapport à ce départ. Et il y a beaucoup de va-et-vient qui peuvent être envisagés, beaucoup d'illusions éventuellement, beaucoup de confusion dans le sens où vous ne savez pas qu'est-ce qui doit être engagé en priorité ou en premier sur ce nouveau départ. Et vous, ça frustre, quoi. Ça vous énerve, ça vous met dans une énergie de vous recroqueviller aussi d'une façon ou d'une autre. Vous ne vous exprimez pas correctement ou comme vous le souhaitiez, vous préservez de discuter de certaines choses, vous gardez un secret par rapport à une frustration ou une colère sur ce nouveau départ. Euh, mais vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt avec le chevalier de bâton, vous êtes prêt à prendre les actions dans le futur. Les actions, vous allez les trouver pour vous, quelles seront les meilleures et quelles seront les plus adaptées à votre situation. Il y aura beaucoup d'actions engagées, beaucoup de possibilités pour vous d'ouvrir de nouvelles portes. Et vous êtes prêt à le faire. Mais j'ai l'impression que du fait de ne pas avoir de visibilité exacte sur comment engager ce nouveau départ, ça vous frustre. Ça vous énerve et ouais, ça vous met devant le fait accompli de devoir faire un choix. Encore une fois, de devoir prendre une action. Et il va y en avoir, il y a peut-être beaucoup de possibilités, mais il va falloir vraiment choisir entre deux. Et vous êtes donc dans cette situation où il n'y a pas deux voies, il peut y en avoir 7 ou il peut y en avoir 8 qui vous, d'une façon ou d'une autre, qui vous créent des problèmes et des conflits. Donc du coup, vous savez qu'il n'y a qu'une seule action qui doit être prise ou qu'il n'y a qu'une seule route dans le futur qui devra être prise. Et actuellement, vous vous battez un petit peu pour savoir exactement comment les choses vont se passer dans le futur. Donc on va voir avec d'autres cartes. Ça prend la tête, hein. Le 9 d'épée, ça vous prend la tête, vous le gardez, ça vous, d'une façon ou d'une autre, ça vous range. Ça vous range de garder ça à l'intérieur de vous, vous y pensez constamment, d'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose que vous n'êtes peut-être pas prêt à faire, que vous n'avez pas envie ou que vous ne souhaitez pas faire, ça vous hante d'une façon ou d'une autre parce que vous ne savez pas comment le partager ou vous ne savez pas si vous pouvez le partager. Encore une fois, peut-être parce que vous ne voulez pas perdre la face devant certains gens, vous ne voulez peut-être pas montrer certaines faiblesses ou vous ne voulez pas montrer votre doute en fait ou vos craintes par rapport à ce renouveau et vous le gardez précieusement secret à l'intérieur de vous jusqu'à que ça vous bouffe en fait, ça vous bouffe, vous êtes seul dans cette situation et seul entre vous et vos ressentis, vos pensées, vos ambitions et l'imagination et on va dire les actions que vous voulez prendre, mais le fait de ne pas le partager, ça vous bouffe et ça peut vous créer certaines douleurs. Donc on va voir avec d'autres cartes. Ouais. Encore une fois, une carte qui confirme comme quoi vous
gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous, hein, et que c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver cette lumière avec la carte de l'ermite. Hein. On est tous actuellement dans ce mode ermite, puisqu'on est la majorité d'entre nous en quarantaine. Donc, essayez de prendre cette étape que vous êtes en train de vivre, qu'on est tous en train de vivre dans notre vie, pour justement vraiment tirer une conclusion sur les actions futures. Là, vous vous bouffez, vous réfléchissez trop, vous vous recroquevillez à l'intérieur de vous. Encore une fois, comme je vous ai dit avec l'ermite, c'est cette énergie de... C'est cette énergie de se recroqueviller sur soi-même afin de bouder. Parce que vous boudez d'une façon ou d'une autre. Ce que j'ai l'impression, c'est vous voulez pas accepter la situation comme elle est. Vous voulez pas accepter de ce renouveau. Vous voulez pas accepter de ce nouveau départ. Vous êtes bien comme vous êtes. J'ai l'impression actuellement, vous créez des conflits. Vous vous bouffez le cerveau et vous vous recroquevillez sur vous. Alors, si vous êtes seul et que vous n'avez pas de famille, bon, c'est pas un souci, mais si vous avez de la famille et des gens autour de vous, ils peuvent le vivre éventuellement aussi comme quelque chose de difficile, parce que même si vous ne parlez pas, ils doivent le sentir. C'est la carte de l'impératrice ici, elle me fait vraiment ressentir comme quoi c'est pas parce que vous n'en parlez pas que ça ne se ressent pas. Il y a donc à vous de voir si vous êtes seul ou si vous êtes accompagné dans votre vie. Sachez que les autres le sentent, le voient et peuvent eux aussi souffrir de vous voir dans cette situation. Donc essayez de trouver, de vous contenir ou bien d'essayer de trouver les réponses à l'intérieur de vous pour recommencer un nouveau départ. L'As de denier. Donc il y a un nouveau départ pour vous qui se passera rapidement. Actuellement, bon, vous ne dites rien, vous ne pensez pas positif, je dirais, sur ce nouveau départ, sur cette... il y a un petit peu de frustration, de colère, mais il y a quelque chose de caché qui se présentera dans votre vie après ça. Il y a encore un nouveau départ caché et donc une action à prendre qui sera bénéfique, mais qui n'est pas encore là parce que vous n'avez pas la visibilité. Vous n'avez pas la visibilité sur le futur de ce nouveau départ, mais il sera très, très créatif et très passionné pour vous. Merci. Et du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. La carte du soleil, le succès, le soleil. Ah, l'été, la bonne vibration. Être la lumière, encore une fois. Trouver la lumière au fond du sentier, on va dire, ou dans ce tunnel noir. Donc il y a un nouveau départ et il y a du succès pour vous. Si vous vous faites du souci actuellement, ou bien si vous n'avez pas de visibilité sur ce nouveau départ qui vous énerve d'une façon ou d'une autre, que vous n'avez pas souhaité peut-être avoir, sachez qu'il vous amènera donc à quelque chose de beaucoup plus positif. De beaucoup plus positif. Donc on va voir avec d'autres cartes comment les choses vont se passer donc dans le futur. Oh là là, mon ventre qui gargouille. Et l'empereur, d'accord. Donc, dans le futur, là, quand votre nouveau départ va se mettre en place pour vous, hein, quand vous allez avoir la possibilité donc de saisir ce bâton afin de recommencer ce départ dans votre vie, il va y avoir donc un nouvel engagement, il va y avoir de nouvelles dévotions dans votre vie, il va y avoir de nouveaux buts à atteindre, et donc une construction... aussi, on va dire, une construction avec la carte de l'empereur assez détaillée, assez minutieuse, je dirais, et aussi assez carrée et encore une fois imposante. Avec le 7 de bâton, j'ai ce ressenti comme quoi vous allez vous retrouver dans un futur à un moment où c'est que vous allez, d'une façon ou d'une autre, vous retrouver face à une possibilité de changement ou bien donc de faire les choses différemment. La carte du 7 de denier, c'est cette énergie d'être patient, de voir ce que nous voulons pour le futur. Ce n'est pas dans l'immédiat que l'on va le récupérer, ce n'est pas dans l'immédiat que l'on l'obtiendra, mais c'est dans un futur proche et
cette situation donc de planter les graines qui germeront demain, c'est cette énergie méthodique en fait de vraiment être minutieux sur ce que l'on veut récolter dans le futur. C'est une carte de stagnation parce qu'il n'y a pas d'action et les choses prennent du temps, mais quand les choses se présentent, elles sont à la valeur et à la hauteur de ce que vous avez demandé, de ce que vous avez fait pour vous. Donc c'est vraiment cette énergie de faire les choses pour soi comme on le veut dans le futur, avec une autre rigueur, avec une autre structure, avec peut-être un nouveau contrat à la clé, un nouvel engagement sur votre... Peut-être que vous avez dans le travail, on va dire, ce poste, on va dire, vous avez un poste important et il se peut que vous ayez donc plus de responsabilités qui risquent peut-être de vous fatiguer, qui risque peut-être donc de couper certains liens avec des personnes dans votre entourage, mais en fait ce que vous êtes en train d'engager, le nouveau départ, le succès qui se présente à vous, il y a encore une fois une nouvelle structure qui se présente et une structure on va dire fiable. Ces deux cartes ce sont vraiment les structures fiables. Certes, il va y avoir des moments où peut-être vous ne pourriez pas voir les gens que vous aimez et les situations où il va falloir être patient avant de pouvoir vraiment parce qu'il y a des priorités par rapport à une certaine structure, au-delà de certaines peut-être personnes dans votre entourage que vous souhaiteriez voir. Mais j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle priorité dans votre vie qui va se mettre en place. Actuellement, c'est de la frustration, ce nouveau départ, cette adaptation peut-être, c'est une frustration, c'est quelque chose que vous ne voulez pas accepter d'une façon ou d'une autre, mais qui se passera quoi qu'il en soit, et qui vous apportera le bonheur, qui vous apportera le succès, et qui vous apportera la stabilité, la structure que vous avez souhaité ou que vous désireriez avoir. À l'encontre donc de certains bonheurs et de certains partages avec des gens que vous aimez. Maintenant, on va voir avec deux autres cartes, donc. Merci. Et voilà. C'est pas actuellement, donc là j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir pas séparation, mais il va y avoir certainement des priorités différentes à avoir. Par contre, ce que vous allez en gagner à la fin du compte, donc, c'est une structure familiale et un toit familial très harmonieux, très paisible, et où on ne manque de rien, où on se sent, on va dire, très, très heureux et très en harmonie, quoi. Même le chat, il est en extase. Donc il y a vraiment pour vous dans ce renouveau et dans ce nouveau départ, une nouvelle structure, donc, qui se met en place, de nouvelles règles peut-être, de nouveaux engagements ou bien de nouvelles responsabilités, mais qui apportera une structure, donc une stabilité et un bonheur au niveau de la structure familiale ou bien de votre... Parce que si vous êtes célibataire ou vous n'êtes pas dans la structure familiale, ça reste quand même votre petit chez vous. Ça reste quand même cette zone de confort que l'on a tous besoin et que l'on apprécie tous plus ou moins. On a tous besoin d'une façon ou d'une autre de se sentir bien chez soi. Mais c'est ce que vous allez gagner dans le futur. C'est le succès, c'est la stabilité, c'est la chaleur du toit familial, d'être bien et d'avoir une organisation, on va dire, harmonieuse et paisible. Et j'ai un cheveu dans mes cartes, c'est dérangeant. Il y a des émotions qui sortiront de l'ombre. Il y a des choses cachées à l'intérieur de vous que vous ne savez peut-être pas encore, qui risquent de sortir de l'ombre. Vous allez vous découvrir, je pense, sous un autre... Ouais, il y a des choses que vous allez découvrir de votre personnalité que vous ne connaissiez pas. La carte de la lune et la carte de la tour me font vraiment penser comme quoi il y a des choses qui vont sortir de l'ombre et il y a des choses qui vont être laissées derrière et il y a des choses qui vont se reconstruire ailleurs. Donc, malgré la frustration et malgré le refus, on va dire, d'une façon ou d'une autre, ou la colère que vous avez de devoir recommencer, de devoir repartir à zéro, et cette frustration que vous gardez à l'intérieur de vous actuellement, essayez de la convertir en quelque chose de positif, essayez de trouver donc on va dire le côté positif dans le côté négatif. Le choix va s'imposer,
d'une façon ou d'une autre, vous allez devoir recommencer, même si vous ne le voulez pas. Mais l'univers a d'une façon ou d'une autre quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous avec cet as de bâton, ce soleil. La carte donc du pape et la carte de l'empereur, il va y avoir une certaine maîtrise, un certain contrôle et beaucoup plus de responsabilité sans doute dans votre vie future qui apporteront dans le cadre familial, dans votre zone de confort, le bonheur total. Vous allez découvrir certaines facettes de votre personnalité cachée qui risquent de vous surprendre peut-être, mais ou qui risque de vous étonner, mais la construction et la reconstruction après ça vous apportera donc une nouvelle balance au niveau de vos émotions et au niveau de votre toit familial. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, mes chers amis béliers. J'espère que vous avez trouvé un certain réconfort ou bien que vous avez reçu une certaine motivation de ma part. En tout cas, bonne chance et bon courage à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci encore.